Allez les amis, on continue le sujet d'hier. On va essayer de ramener ce qu'ici ramène le Rav, plusieurs mécorotes, plusieurs sources à l'importance donc d'aimer chaque juif. On va juste ramener les sources et ce que dit chaque Racham. Écoutez ce qu'il écrit. Le Chida, il dit comme ça. Le Chida, dans son livre Devash Lefi, il dit Ki dorshe reshumot amru, ki ahava gematria echad. On sait que ahava, l'amour, c'est la verbe numérique de 13. Stéphane. Et 13, c'est echad. Echad qui veut dire 1. C'est aussi la verbe numérique quand tu l'écris Aleph, Chet, Dalet, 13. Et il dit Veze she'oev lereu. Alors il dit pourquoi on te dit Ve'avta lecha kamocha. Quand la Torah te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ve'avta lecha kamocha, c'est-à-dire que moi je dois t'aimer comme moi je m'aime, mais toi tu dois m'aimer comme tu t'aimes. C'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Ve'avta lecha kamocha. Alors il dit quand tu prends le mot ahava qui veut dire l'amour, c'est 13 qui veut dire echad, d'accord? Donc si maintenant moi je dois arriver à t'aimer, ahava, j'ai 13. Toi maintenant tu dois arriver à m'aimer. Donc toi aussi tu as 13. 26. Donc si moi j'ai 13, toi tu as 13, c'est combien? 26. Il dit le Chida, c'est quoi 26? C'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. On sait que le nom Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem HaRachamim. C'est le nom de la clémence de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et donc il dit le Chida, à partir du moment où les Juifs, Kol Echad Vechad, chacun arrive à aimer son prochain. Donc moi j'arrive à 13, toi tu arrives à 13, on arrive à 26. Par cet amour de chacun, par l'amour du prochain, on arrive à transformer la Midat Hadin en Midat HaRachamim, puisque 13 et 13, 26, 26 c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu qui est la clémence, qui est la Rachamim. Donc le meilleur moyen que l'on a pour demander la clémence d'Hachem, la Rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, la pitié d'Hachem, c'est l'amour de son prochain. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la plus grande arme que l'on a. Ensuite, il dit comme ça ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Tov liten tzedaka komen matfila. Donc on sait que c'est bon de donner la tzedaka avant la prière. Chez Neymar, ani betzedek echeze panecha. Écrit que betzedek, donc betzedaka, je verrai ta face à Kadosh Baruch Hu Yavichol. Regarde ce qu'il y a écrit après. Gam yekabel alav kodem kol fila mitzvah vavtal chakamocha. Comme on a vu, chacun doit prendre sur soi de l'éhov, d'aimer chaque juif et chaque juive. Veichaven leor kol echad misrael kenafsho. Et tu dois prendre sur toi d'aimer chaque juif et chaque juive comme ta personne. C'est dur, hein? Alors regarde, il dit pourquoi c'est important. Ki im chazve shalom yesh pirut levavot d'Israël et mata. Parce que si en bas sur terre, chazve shalom, les cœurs d'Israël ils sont séparés. Si en bas il y a la haine, si en bas il n'y a pas l'amour, si en bas il y a la machloket, si en bas les cœurs d'Israël ils sont pas unis, Aza et Gam le Mala ni Tardout. Alors même là-haut, il n'y a pas d'union. Et on a très souvent parlé de ces unions-là. Ils disent les Chachamim, le Nefesh HaChaim, entre autres, mais d'accord? Que tout ce qui se passe en bas, c'est en vérité le résultat de ce qui se passe en haut. Il n'y a pas une guerre sur terre qui se passe, il n'y a pas d'abord, il dit le Zohar, les anges qui sont préposés à la nation, aux nations, qui se battent dans le ciel. D'abord, il y a quelque chose qui se passe là-haut au niveau spirituel, et ensuite, la shlacha, la conséquence, elle est matérielle. La Gemara, elle dit que l'on nircheva Yerushalayim. Titus, il a simplement brûlé des pierres et du bois. Il n'a pas détruit Jérusalem. Yerushalayim, c'est du pluriel. Mishkafaim, la ville. Michnasaim, on dit Mishkafaim, c'est les lunettes, parce qu'il y a deux côtés. Michnasaim, parce qu'il y a deux côtés. Et ainsi de suite. Donc c'est du pluriel. Yerushalayim, c'est du pluriel. Il dit Chaim Lama, Yerushalayim Shel Mata, Aval Yerushalayim Shel Mala. C'est-à-dire qu'il y a un Jérusalem d'en bas qui est exactement parallèle de Jérusalem d'en haut. Et le Jérusalem d'en haut, c'est lui qui est prédominant. C'est lui qui a précédé le Jérusalem d'en bas. Et en vérité, Yagmar dit qu'avant d'avoir détruit le Jérusalem d'en bas, on a détruit le Jérusalem d'en haut. Et comment on a détruit le Jérusalem d'en haut? C'est pas Titus qui a détruit le temple. C'est nous qui avons détruit le Beth Amikdash. Comment? Par nos avérotes, par la haine gratuite, par les... D'accord? Donc en vérité, d'abord, on impacte les mondes spirituels, on impacte la spiritualité, on attaque ce qu'il y a au-dessus de nous, et ensuite, voilà, le résultat, il est en bas. Ce qu'on avait dit là-bas, il dit la Chassidut, Da, ma shele ma'ala, mimcha. Écrit le Pirkei Avot, Da, sache, ma shele ma'ala, ce qui est en haut, mimcha. Tout ce qui se passe par rapport à là-haut, c'est de toi, c'est toi.
Si l'abondance, c'est grâce à toi. S'il y a la famine, c'est à cause de toi. C'est toi qui fais. Comment c'est possible? Zeretzon Hashem, Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est d'avoir créé un monde et de mettre dans ce monde-là un responsable, un chef. C'est qui? Bereshit bara Elokim. Le monde a été créé pour qui? Pour la Torah et pour Israël. Donc tu es responsable, toi, Israël, du monde. S'il y a la paix dans le monde, c'est Israël. S'il y a la guerre, tout est toi, tout est nous. On est responsable de ce qui se passe. Dieu, il a créé le monde. Mashgiach Vadaï, alors là, mais attention, Kadosh Baruch Hu, il a la providence dans le monde, mais il nous a les clés de ce monde, il nous a donné. Donc tout ce que... Exactement, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'on a une incidence directe sur tout ce qui se passe en bas. Mais là, parce que tous nos actes, nos mitzvot, notre Torah, nos pensées, nos paroles, nos actes, ont une incidence là-haut. Et une fois que là-haut, on a fait ce qu'on a fait, dans le bien ou dans le moins bien, bah, automatiquement, il y a un résultat en bas. C'est ce qu'il dit ici, Laura. C'est-à-dire que si en bas, on n'arrive pas à faire itachdout, on n'arrive pas à unir nos cœurs, bah, c'est-à-dire que même là-haut, on n'arrive pas à unir nos cœurs, et donc forcément, on est vulnérable. Comme on a dit hier, la vulnérabilité du Ham Israël, elle est lorsqu'on est divisé. Il ramène encore quelque chose de magnifique, écoutez bien. Regardez ce qu'il dit. C'était où je l'ai vu, 2 minutes. Omer Rambam. Il a écrit Milchot Deot Halacha Gimel, Perek Vav. Mitzvah al kol adam le'ehob et kol echad ve'echad mi Yisrael kegufo. C'est une halacha, c'est une mitzvah comme on a dit hier. Omer Rambam, c'est une mitzvah qui incombe à chacun d'aimer chaque juif kegufo comme son propre corps. Chez Nehemar, ve'avta le'recha kamocha. Lefichach. C'est pour ça. C'est pour ça quoi, il dit le Rambam. Tsarich lesaper beshvacho ve'lachus al mamono kasher uchas al mamon atzmo. Alors, comment ça va se traduire dans ma réalité? D'aimer mon prochain comme moi-même. Comment je vais le traduire dans ma réalité? Et ce qu'il dit Rambam, c'est le Rambam. C'est pour ça que une des marques d'amour de son prochain, à l'inverse, on va voir, c'est lorsque tu vas parler de l'autre toujours en bien, les shabeach auto, avec un aïn tova, un œil bienveillant. Mais les daber, tu vas toujours parler de lui. Si on te dit, ah, tu connais machin, tu dis, ah, quel type extraordinaire, quelle gentillesse, quel baal chesed, s'il est baal chesed. Trouve les points positifs et tu les mets en avant. Voilà comment il dit le Rambam. Mais pourquoi on arrive à haïr en vérité? Parce qu'on fait vraiment exactement l'inverse. On regarde bidiouk ce qui n'est pas bon dans l'autre. On regarde bidiouk ce qui ne va pas dans l'autre. Alors, je vous le dis déjà, mais d'accord, à l'oral, mais c'est ce qu'il va dire après le Rav. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'enorgueillissent de la petitesse des autres, ou de rabaisser les autres. Comme toi, tu es un zéro, le seul moyen que tu as, tu ne veux pas t'élever parce que tu es un nul. En vérité, c'est ça le but de la vie, c'est tu dois t'élever, toi, être quelqu'un de ma'atzil, quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, tu vas t'élever dans les midotes. Mais comme tu n'es pas capable de le faire, et tu veux être au-dessus des autres, alors lui de t'élever toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les écrases. Comme ça, au moins, tu te sens au-dessus des autres. En vérité, tu es un pauvre type. Tu as compris ce qu'il y a écrit ici? C'est exactement ce qu'il y a écrit. Bien, oui, mon tzaddik. Pourquoi attendre un espède pour dire du bien de quelqu'un? Je vais aller plus loin que ça, mon tzaddik, si tu me permets. Pourquoi attendre un espède pour dire à quelqu'un que tu l'aimes? Pourquoi attendre un espède pour dire à quelqu'un que tu l'apprécies? Pourquoi attendre un espède pour demander pardon? Travail. Après, c'est trop tard, c'est dommage. Et tu as gâché 20 ans, et 25 ans, et 40 ans de... Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ouais, ça c'est fou. D'accord? Et donc, il dit le Rambam, mais pourquoi Shalacha? Comment tu vas arriver à aimer ton prochain comme toi-même? Apprends à parler du bien de chacun. Arrête de critiquer, arrête de machin, regarde comment il a dit, regarde comment il a fait, regarde comment il pense, regarde. Arrête de critiquer. Ça amène le pirout, ça amène la séparation, ça amène la division, ça amène la haine, ça amène tout ce que tu veux de négatif. Apprends ta bouche à dire du bien de tout le monde. Alors tu vas dire quoi? Alors on est quoi? Bisounours? Tout le monde il est bon, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Ça fait un petit peu une Torah chrétienne, hein? Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Nachon? On a l'impression. Ben c'est là Nachon, mon tzaddik. Je vais te dire une chose. Ça c'est pas ton problème. Chacun avec ses problèmes. D'accord? Moi, je dois régler mes propres problèmes à moi. J'ai mon linge sale, tu as ton linge sale, je suis linge sale. Moi, ce que je dois faire, c'est voir le bien en chacun. C'est tout ce qu'il y a. Je dois voir le bien en chacun. Et ça mène là-haut. Parce qu'en vérité, pourquoi? Quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un où on sait, il y a toujours des mots gentils.
il parle toujours bien des autres. Cette personne, toi-même, tu vas l'aimer. Tu ne veux pas rester indifférent à cette personne-là. Donc si chacun d'entre nous apprend, et moi le premier, à toujours dire du bien du Ham Israël, dire du bien de des gens qu'on côtoie, des gens qu'on connaît, des gens qu'on est, ben, tu vas voir que quoi? Ben, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Parce que tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant. On veut ces gens-là, on recherche ces gens-là. Donc ça c'est halakha du Rambam. Alors Rambam il continue, je le dis à l'oral, mais c'est ce qu'il dit. T'as entendu? Quelqu'un qui s'honore, qui se grandit, comme j'ai expliqué il y a 2 secondes, en rabaissant les autres, Enlo chelek laolam abba. Omer Rambam. Il n'a pas de place au monde futur. Voilà. Maspik, c'est Maspik. Omer Achinour, Sefer Achinour, il dit comme ça. Shoresh mitzvazo kikmo sheyasehu bechavero kan yaseh chavero bo. Ubazeh yeshalom ben abriot. Il dit, regarde, pourquoi ça mène le shalom? Il dit, parce que lorsque ton prochain, lorsque l'autre, il va voir que tu es prêt, et c'est quoi c'est que tu dois faire à ton ami ce que tu aurais fait pour toi aussi. Et quand l'autre, il va voir que tu es capable de faire des choses que pour toi-même tu aurais fait, c'est comme je vous ai dit. Quand j'étais il y a 25 ans, un jeune avrech à Beit Vegan, il y avait comme ça, on m'avait proposé, c'était compliqué, c'était très dur, les fins de mois étaient très durs. On m'avait proposé de recevoir un petit panier, les paniers qu'on fait ici, d'accord? Un panier toutes les semaines pour pouvoir... Bon, j'ai dit avec plaisir, Toda Rabba, c'est une mitzvah, tout ça, avec plaisir, c'était compliqué. Et je reçois un panier, je vais raconter cette histoire, d'accord? On a reçu la première fois, légumes et tout ça pour Shabbat. Béhémet, c'est pas pour... À un chien, on ne donnerait pas ça. Un chien, il ne peut pas le manger. Ils étaient verts. Vert, c'est pourri, c'était dégueulasse. Mamache, d'accord? C'est pas pour accuser personne, mais pour te dire. Je me disais un jour, donne-moi la possibilité de pouvoir donner à quelqu'un, mais tu sais, ouais, exactement. Que tu donnes exactement ce que toi, tu mettrais dans ton frigidaire, tu vas le donner à ton prochain. C'est pas, un pauvre, c'est pas un chien. Un mec, quelqu'un qui est dans le besoin, c'est pas un chien. Toi, tu aurais mangé ça. Et le gars, il croit qu'il fait un grand chesed. Attention, il a fait un chesed de fou. Non seulement il fait pas de chesed, et non seulement il n'a pas fait de chesed, mais en plus, c'est pire que ça. Il a fait honte. C'est-à-dire que tu fais honte, il fait un tsar et il fait honte à quelqu'un. C'est honteux, c'est honteux. À un animal, tu ne donnes pas un truc comme ça. Un animal. Donc là, c'est pour nous. Si tu veux faire un maaser chesed, exactement le fruit que toi, tu aurais choisi, tu le mets dans le panier du pauvre. Ou la personne qui a besoin, qui est dans le besoin. C'est ça le maaser chesed. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Lorsque maintenant le chinour, ce que toi, tu aurais voulu pour toi, tu le donnes à l'autre. Ça, c'est maaser chesed. Et quand l'autre... Sur le moment, tu le haïs, ce bonhomme? Non, Khadishallah. Même, tu sais pas qui c'est. Non, on ne peut pas haïr. Pourquoi je vais le haïr? Je ne peux pas le haïr. Il n'a pas fait exprès. Même s'il a fait exprès, il a fait une erreur, mais pas que je le haïsse. Haïr, c'est un mot fort. Je ne vais pas le haïr. Je lui veux que du bien, et lui dans sa tête, il pense qu'il fait du bien. Mais il se plante complètement, c'est tout. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup, qu'il a partagé ce qu'il avait, au lieu d'acheter des beaux trucs à lui, il a fait deux pas bien. Non, c'est pas ça malheureusement. Non, c'était après 2-3 fois, j'ai plus besoin. Mais bon, c'est pas grave. Il pensait, il avait des trucs. Voilà, il n'a pas pris. Exactement, il n'a pas pris. Je ne vais pas le haïr, je vais le haïs. Il pense me faire du bien, je ne vais pas le haïr. Aval, c'est zéro. Tout ça pour, voilà, l'ignorance. Tout ça pour dire quoi, encore une fois? Il dit le Rav, comment le shalom il arrive quand la personne elle voit qu'exactement ce que toi tu aurais fait pour toi, tu vas le faire pour lui. Mais le type il dit mais c'est quoi cette personne? C'est quoi cette personne? Et tu arrives à la hava. Et plus que ça, vous savez, il y a une marque loquette, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça il y a... Si déjà il y a une semaine, je ne me rappelais pas, alors là celui-là ça risque de ne pas se rappeler. Il y a peut-être 3-4 ans, au début que je suis arrivé, on avait fait une Gemara, et après on avait fait la marque loquette au niveau halachique. D'accord? La Gemara elle est, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai il a vu la fille de Nagzimon ben Gurion qui était en train destruction du Beth Amikdash, et elle était en train de manger les excréments des chevaux, des animaux. Et il a dit, mais quand il l'a reconnue, il a dit, mais ma fille, je te reconnais, t'es la fille de... C'est moi qui t'ai fait, qui a signé ta Ketouva. Il y avait écrit $1 million sur ta Ketouva. Comment t'arrives à ça? Et ton père, quelle richesse il avait? C'était les 3 plus grands riches de Dieu. Bon bref, et la Gemara, elle dit qu'en fait, il n'a pas donné il n'a pas fait de tzedaka. De tzedaka. Alors la Gemara dit qu'il n'a pas fait de tzedaka. Viens, je t'amène tous les endroits où il y a écrit que c'est lui qui a tenu Jérusalem. Tu n'as pas fait la tzedaka. Et une des réponses de la Gemara, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas donné en fonction de ce qu'il gagnait, de ce qu'il avait, de sa richesse. Un peu, s'il y a eu le débat en France par rapport à Hérault, là. Hérault, il s'appelle? Arnaud. Arnaud.
il a fait un don au Resto du Cœur, mais c'est 0,00004% de toute sa fortune. Alors ils ont dit, ouais, mais c'est rien, parce qu'il a donné 11 millions d'euros. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il a. Alors les gauchos, d'accord, et les scanneries, je dis, ouais, mais par rapport à ce qu'il a, c'est rien du tout. Et machin, parce qu'ils ont dit bravo, bravo, bravo. La Torah, attention, la Torah, elle a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que la Torah, là-bas, elle te dit pourquoi est-ce qu'il a eu ce qu'il a eu. Il donnait, mais par rapport à ce qu'il gagnait, et ce qu'il avait, c'était rien. C'était une goutte dans le sang. Akadosh peut te donner des milliards. Tu donnes 1 million, des milliards, tu donnes 1 million. C'est pas proportionnel. Comment? Zdaka, au niveau Zdaka. Il y a une Zdaka à donner. Voilà. Et bien sûr, il te donner son massacre. Mais en tout cas, la Zdaka. Et si Akadosh il t'a donné la possibilité de gagner 10 millions d'euros par mois, d'accord? Si tu en donnais 2 millions, je parle de Zdaka, tu ne vas pas manquer ni toi ni tes enfants. C'est ça que la Torah dit. Alors, après, combien, tout ça, il faut expliquer, il faut voir. C'est l'eau méchané. Mais en tout cas, il ne donnait pas assez par rapport à ce qu'il gagnait. Et pourquoi j'ai dit ça? Shabbat, c'est Julien, il a dit fixez vous-même votre maaser. Fixez vous-même votre maaser, exactement. Pourquoi je disais ça? J'étais où là? Non, par rapport à. Par rapport à ce que tu auras donné pour toi-même. T'es un bon perroquet. Non, ben, non, avant, après j'ai parlé. Pourquoi j'ai dit ça, mes amis? Pourquoi j'ai parlé de ça? D'Akdimon Ben Gurion. Ah oui, mais non, pas ce qu'il a dit, ok. Et après, on avait d'accord, ça c'est la Gemara. Et après, là-bas, il y a le Maharsha, il y a plusieurs commentateurs qui expliquent est-ce que maintenant, lorsque je vais donner la tzedaka, est-ce que c'est bien que je sois mefarsem? Est-ce que c'est bien que je publie ça, que les gens me voient donner et que les gens savent que j'ai donné? Ou bien il faut que je fasse bécheket? Parce qu'on sait que la plus grande tzedaka, c'est quand on donne la tzedaka en secret. Il n'y a pas plus grande tzedaka que lorsqu'on donne la tzedaka en secret et que la personne michlal, voilà, personne ne sait que non, et personne ne sait que cette personne a donné et qu'elle fait beaucoup de bien et tout ça. Après 120 ans, mais alors voilà, il y a une marque. Beaucoup où on a secret aussi. On lui a mis une mauvaise étiquette alors qu'en réalité on l'a appris. D'accord, il y a plein d'histoires sur ça, mais juste à l'Afrique, mon point. Il y a plein de shoot, chez notre Bechuvot, où là-bas ils disent que la plus grande tzedaka, Gemara dans Kiddushin, c'est la Gemara lorsqu'on va la tzedaka quand on va donner en scred, bécheket, quand personne n'entend, quand personne n'écoute, quand personne ne sait, il n'y a que toi qui sais. Il y a fait, mais d'accord. Il y a un shoot à Rashba, le Rashba dans une Shilot des Tchouvot, là-bas il ramène, et lui il dit c'est vrai que c'est une grande mitzvah de donner en secret, que personne. C'est vrai, mais il dit il y a quand même une mahala très grande lorsqu'une personne elle va donner la zaka et que les gens ils vont savoir. Si maintenant, grâce à lui, les gens, ils vont donner aussi, ça va amener les gens à donner. Non seulement il a la mitzvah que lui, il a donné, mais en plus, il a la mitzvah que tous les autres, ils ont suivi à donner. Et il dit, c'est le principe des enchères, exactement. Et il parle par rapport à ça, par rapport à donner dans les synagogues et tout ça, ou une plaque, mettre une grosse plaque, ici à tel donné. Quand... Il y a des blids pendant les enchères. Non, mais c'est la vérité. Au Hachem, on n'a pas dans le mec qui a envie de s'enflammer pour montrer devant tout le monde. Bien sûr. On en a zéro. Il y a zéro. Mais les mecs, il y a zéro. Il donne pour donner ici. Il donne pour donner. C'est la vérité. Ça motive, donc c'est ça. T'as double. Avec plusieurs personnes ici. C'est la vérité. La vérité, ça motive. C'est la vérité. Quand le mec il se débat, Mais ça... surpasse, il voit un peu. Ouais. S'il y a besoin d'argent. Oui, mais comme il a dit, il y a de la frime aussi. Il y a de la frime. Alors ici, il dit le Rashba, encore une fois. On a des gens dans la communauté qui donnent rien pendant les enchères et qui derrière envoient la sauce. Il y en a 3-4 comme ça dans la communauté. Et j'ai discuté avec ces mecs-là en leur disant justement que c'est super, Todaraba et tout, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est vrai que les enchères ça motive. Quand le Rav il parle, quand machin, les mecs ils se surpassent. Bien sûr. Ils s'étaient fixé un budget, ils se surpassent. Qui c'est qui en profite à la fin? C'est la Sina, c'est personne d'autre. Bien sûr. Ouais, c'est bon, ouais. Et c'est ça le Inyan. Alors donc on apprend de là, messieurs, selon Rashba, que c'est bon, c'est bien aussi d'amener les autres à faire. Et donc c'est ça en vérité. Lorsque la personne, elle va donner, et quand elle va donner, faire de la tzaka ou voilà, des paniers ou l'odema, mais elle va mettre des choses qui sont que lui-même aurait voulu. Et la personne, elle voit que c'est de la qualité, elle voit que c'est des choses que la personne elle-même elle aurait mangé. Mais Ezrat Hashem, quand elle pourra, à son tour aussi pouvoir donner aux autres, ça l'amènera elle-même à pas donner de la pacotille ou de n'importe quoi. Elle-même, ça va l'éduquer, elle-même, ça va lui apprendre à donner de la même manière. Comme moi, j'ai reçu, on m'a donné ma mâche que j'avais besoin, Ezrat Hashem, un jour, moi aussi, je pourrais donner aux autres, et je donnerai exactement, même mieux que ce que j'ai reçu. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive à quoi? À Bémet, un amour et une vraie ahava. Et c'est ça la ahava, et c'est ça le shalom. Il faut chercher le shalom, il faut chercher la ahava. Ezrat Hashem, par encore une fois, le mérite de la ahava d'Israël, l'amour d'Israël, de chacun, de chacune. Alpi halakha, il y a une halakha, il y a des halakhot, il faut apprendre les halakhot, il y a des halakhot. Parce que c'est pas que du regesh.
Bien sûr que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'émotionnel. L'amour, c'est quelque chose, c'est une émotion. Mais il y a aussi sikhli, et c'est aussi, comment on appelle sikhli? Intellectuel, c'est cérébral, il y a des halachot, il faut apprendre, il y a un derech, Akadosh nous appelle, c'est comme ça, comment j'arrive. On a le Rambam, on a le Chinuch, on a le Shulchan Aruch, on a un derech, comment arriver à cette Avat Israël? Et si au départ c'est difficile, eh bien force-toi de le faire, parce que de la même manière que c'est devenu ta nature d'être archiqué d'un blid et de détester les autres, eh bien habitue-toi au début, même si c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi, habitue-toi à dire des bonnes choses sur les gens, habitue-toi à être quelqu'un de bon, habitue-toi à aimer les autres, même au départ, si tu vas simplement le faire comme un robot, eh bien tu vois que ça va venir à la fin, ta nature.